bien, bonjour à toutes et à tous. Je n'avais aucune idée pour introduire cette vidéo, du coup je l'ai fait en talon. Aujourd'hui donc on se rapproche de Noël, ou Noël est déjà passé, je sais pas. À Noël on se fait des cadeaux, et si on aime les fourmis, on peut se faire des cadeaux fourmis, donc que ce soit l'animal en lui-même ou alors du matériel. Ça coûte vraiment pas cher, on peut s'en sortir pour pas grand chose et élever bien ses fourmis. Donc aujourd'hui on va parler de ça, comment s'en sortir à moindre frais tout en ayant une installation digne de ce nom. On se retrouve tout de suite. Avant d'avoir des fourmis, il nous faut une installation, petit 1, du matériel, petit 2, de la nourriture, petit 3, et au final, bien sûr, des fourmis, petit 4. Et nous allons commencer par la première partie. Aujourd'hui, un invité de marque qui va vous surprendre, j'ai nommé Mon Pied. Donc, l'installation des fourmis. Il y a plusieurs possibilités, le tube de fondation, le nid fait maison, le nid du commerce ou encore les boîtes. La première chose, quand on veut avoir des fourmis, c'est les tubes de fondation. Donc on peut les avoir en verre, en plastique. Moi pour ma part, je préfère le verre pour le long terme et le plastique quand je vais me balader à la recherche d'un essaimage. Voilà, là on a un tube de fondation avec des fourmis à l'intérieur, en l'occurrence des Lastus SP noires, qui ne sont pas encore en diapose, car comme on peut le voir au centre de l'image, elles ont encore des cocons, donc j'attends que les cocons soient ouverts pour les mettre en diapose. Le tube classique, c'est la base, vous pouvez faire évoluer vos colonies dedans pendant très longtemps, voire même ad vitam aeternam. Le seul problème, c'est peut-être pour l'observation. Il faut être un peu délicat, faut pas le tourner dans tous les sens, pour pas affoler nos petites copines. Elles sont vraiment trop belles, mes nouvelles fourmis. Ah non, mes fourmis! Les tubes en verre, je vois certains sites internet qui les vendent 1 €, voire plus, unité. Sur un certain site que je ne peux pas malheureusement vous divulguer, hein, quel dommage, je les paye 15 € les 50. Frais de port compris. Moi je vous recommande vraiment de les acheter sur le fameux site dont je ne peux pas divulguer le nom. Mais dis-moi non merci, est-ce qu'on peut faire des nids soi-même? Nous allons maintenant parler des nids homemade, c'est-à-dire fait maison. Je vous présente ici un petit module de fondation en béton cellulaire que j'ai fait. Bon, vraiment tout simple, hein, on creuse ça se creuse au tournevis ou autre. Une petite réserve d'eau, donc ça, les réserves d'eau que j'ai fait n'est pas très pratique, il faut réhumidifier presque tous les jours, mais bon, j'avais envie de faire ça. On colle une petite vitre avec du silicone, de préférence silicone à aquarium, et on fait un petit trou. Là, je pourrais brancher un tube de liaison à une petite aire de chasse. Donc ça, pareil, c'est du nid fait maison, hein. Il n'est pas extraordinaire, mais il marche. Donc ça, c'est fait en colle à carrelage. Voilà, c'est assez classique, on décore un peu si on veut. On a la petite réserve d'eau avec un trou. Voilà, ça c'est des nids faits maison. C'est quelque chose que je vous recommande vivement. Déjà parce que c'est amusant à faire, c'est pas très compliqué, ça coûte pas très cher. Un nid comme ça me revient à 2 €. Et pareil, ça, voilà, ça vous en avez pareil pour 1 €, quelque chose comme ça. Donc, voilà, moi je vous recommande les nids faits maison. On va voir maintenant un autre type de nid. Mais j'ai pas envie de parler des nids du commerce. Bon, avant ça, on va se regarder quelques photos de nids faits maison par des amis à moi, parce que les nids faits maison, c'est super. Oh! 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 Bah voilà, maintenant il va falloir parler des nids du commerce. Ici un nid du commerce, une petite comparaison avec ma main pour la taille. Donc là voilà, on est dans un nid plexiglas avec une partie aire de chasse que moi j'ai colmaté pour faire un espace de vie supplémentaire. Et donc voilà, là on est sur du 40-60 € facile. Un nid fait maison en béton cellulaire et blindé, comme ça, la même taille, ça vous revient 6 fois moins cher. Donc bon, après, à vous de choisir. Pour terminer sur la partie installation, je vais vous présenter mon système préféré, les boîtes avec des tubes dedans. Là, on est sur une colonie de Messenstructor. Elles ont toujours vécu dans ce style d'installation là. C'est-à-dire que là, il y a 2 tubes et le reste de la boîte, c'est leur aire de chasse. Coût de la construction, 2 €. Nous voilà maintenant au deuxième point de cette vidéo, le matériel. Il y a plein de petits matériels à avoir qui peuvent nous être très pratiques quand on élève des fourmis. Les tubes, les tuyaux de liaison, les pinces, les serins, les aspirateurs à insectes, le coton, les mangeoires, l'anti-évasion, les thermomètres, le matériel d'observation, et tout ça, on va l'aborder tout de suite. On va commencer par les tuyaux. Donc ça c'est les tuyaux pour raccorder vos tubes, vos nids, vos aires de chasse, etc. Moi je les achète dans les quincailleries ou les magasins comme Truffaut, Jardiland. Le Leroy Merlin on a parfois. Ça se vend au mètre et souvent c'est entre 50 et 60 centimes le mètre. Vous y allez avec 3 € dans votre poche. Vous n'avez plus besoin d'y aller pendant 2 ans. Ensuite, nous avons les pinces. J'ai 2 types de pinces, hein. Une pince à épiler pour attraper les insectes morts, les déchets, etc. Et pour attraper tout ce qui est vivant, une pince souple, ça s'appelle souvent pince d'entomologie.
Pareil, là vous en trouvez partout sur eBay, AliExpress, Wish, etc., etc. Nous avons maintenant tout ce qui est seringue. Vous pourrez en avoir besoin pour transporter vos liquides sucrés, pour donner à manger, mettre une petite goutte à droite à gauche. Ça, vous les trouvez en pharmacie. Si vous êtes mineur, allez-y avec vos parents et demandez, si possible, sans aiguille. Hein, parce que l'aiguille, c'est dangereux, on se blesse et ça ne nous sert à rien. Une seringue sans aiguille, quelques dizaines de centimes aussi. Aspirateur à insectes, toujours utile en cas d'évasion. Aspirateur manuel, celui-là je l'ai acheté dans une boutique d'entomologie, mais il y a aussi des tutoriels pour le fabriquer soi-même sur internet. On a une petite fourmi qui court, là, tac tac tac, on met et une aspiration. J'ai aspiré ma fourmi et après, hop, je la dépose dans sa boîte. Vous en avez pour une dizaine d'euros, si vous faites vous-même beaucoup moins. Je vous laisse aller chercher sur internet. Et il y a aussi les aspirateurs en USB, vous le branchez, vous l'allumez et ça aspire, c'est parfait pour nettoyer quand vous avez des fourmis un peu crades, du genre des Messor compagnie. Si vous prenez une fourmi dedans, c'est pas grave, vous ouvrez, vous tapotez dans une assiette, vous la récupérez avec une pince souple. Le coton, pareil, ça c'est vaut 3 fois rien. Vous allez en pharmacie ou en grande surface. N'achetez pas du coton pour démaquiller, car ils sont souvent imbibés déjà de produits démaquillants. Vous demandez du coton ou de la ouate pure. Si là on a marqué coton 100%. Maintenant les mangeoires, oui je vois aussi des mangeoires à 2-3 euros sur internet. Voilà, moi je vous présente ça. Ça s'appelle des bouchons, vous avez toutes les tailles, toutes les formes, toutes les couleurs. Ça coûte à peu près rien. Je pense que tout le monde ici boit de temps en temps de l'eau ou un soda ou du jus de fraise. C'est gratuit, ça fait plaisir, ça mange pas de pain. Ensuite, les thermomètres. Vous pouvez trouver ce genre de petites choses sur des sites comme AliExpress ou Wish. Bien entendu, c'est pas le super thermomètre, mais c'est relativement fiable. Ça coûte 1 ou 2 euros. J'en achète 2-3 parce que ça coûte vraiment pas cher et je les mets les uns à côté des autres et je vérifie qu'ils affichent à peu près la même température. S'il y en a un qui m'affiche 28 degrés alors que les deux autres affichent 20 degrés, bah, c'est qu'il y en a un qui n'est pas fonctionnel. Et on va terminer par le matériel d'observation. Vous avez les loupes, alors là j'en ai pas sur moi, mais les loupes de bijoutier, ça se trouve pareil sur Amazon, eBay, compagnie, quelques euros, 5 euros, 4 euros. Et on a les lentilles macro, alors ça j'aime beaucoup. C'est une petite lentille que vous fixez avec un clips sur l'objectif de votre téléphone, si vous avez un smartphone, et ça vous fait un zoom x12 ou x24, vous avez les deux choix. Et franchement, si vous avez un smartphone et surtout de bonne qualité qui prend des belles images, je vous recommande, ça coûte 10 euros à peine, et franchement c'est super, vraiment pour l'illustration c'est top. Voilà, on a fini sur comment se fournir pour pas très cher en matériel, et on va passer à la partie suivante, merci. Hop, 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 non merci, je t'interromps, tu vas trop vite. Prenons un peu le temps de regarder quelques images faites avec ces magnifiques lentilles macro. Nous avons maintenant une installation correcte, du matériel correct, et il nous faut de la nourriture. Pour la nourriture, on a 3 grands axes, les liquides sucrés, les protéines, certaines espèces, les graines. La base, le liquide sucré. Il y en a sur des sites de vente qui vendent du liquide soi-disant amélioré, etc. De l'eau, du miel, du sucre. Alors moi je préfère le sucre roux, mais là j'en ai pas sous la main, donc ce sera du sucre blanc. Vous mélangez ces 3 éléments. C'est tout, voilà, c'est tout. Une petite chose sur le miel, testez vos pots de miel avant. Quand vous achetez un pot de miel, il y en a qui ont peut-être trouvé ça méchant, moi j'ai une colonie test. Un nouveau pot de miel, je l'ouvre et je le redistribue pendant une semaine, que à elle. Et je vois si au bout d'une semaine j'ai de la mortalité ou pas. Si j'ai pas de mortalité, le pot de miel est validé, sinon, poubelle. Pour nourrir les fourmis, il faut des protéines. Solution facile, hein, avec des paillettes pour poissons, des granulés, des machins. Ça marche, c'est un complément. Concernant la viande, il y en a qui disent non, faut pas donner de la viande, vous pouvez tout leur donner, il faut juste pas que ce soit assaisonné. Vous prenez un fruit de mer, un poisson, un steak, et avant de le cuisiner, avant de l'assaisonner, vous en découpez un petit bout, vous leur donnez, elles seront contentes. Pour les protéines, on a aussi les insectes, et là, ça va se passer dans mon congélateur. Nous allons maintenant pénétrer dans mon intimité. Ah, mon congélateur. J'ai un bac que je réserve pour les insectes. Là, j'ai du gros grillon, du gros calibre, j'ai de la mouche, de la blatte. Souvent ce que je fais, c'est je fais une grosse commande une fois par an, j'en ai pour 50-60 euros et après je suis tranquille pour toute l'année. Vous avez pas mal de sites qui font ça, n'hésitez pas, c'est pas mal. Je sais que ça peut dégoûter, c'est propre, hein. Si c'est là, c'est mort, c'est propre, ça bouge pas, il y a pas de souci. Ah, c'est moi le plus fort, non, c'est moi qui vais gagner. Ah, j'ai gagné, ah, je domine le monde. Après les protéines, on va aborder un autre genre de nourriture qui n'est pas donné à tout le monde mais qui est donné aux fourmis granivores, donc les graines. En France, principalement les Messor, et je sais que les Messor ça plaît, surtout aux débutants. N'y voyez là aucune offense. Les graines, vous pouvez les acheter en animalerie. Là, c'est qu'un mélange de millet, bah fou. Le mieux, c'est de prendre un mélange avec un peu de tout dedans. Vous pouvez acheter même plusieurs mélanges. Des graines aussi dans les magasins bio, style naturalier, etc. Ça se développe de plus en plus. Les graines pour la consommation humaine, ça marche aussi. Vous en faites un petit mélange, je varie. Ça, c'est important, varier, c'est le plus important.
Des graines aussi que j'ai ramassées en nature. Je les ai congelées par précaution. Vous n'êtes pas obligé de le faire, moi je conseille de le faire, mais chacun fait ce qu'il veut. Avec un paquet comme ça, vous en avez pour des années. Conservez-les par contre dans des boîtes bien hermétiques, qu'il n'y ait pas de petites bêtes qui viennent se mettre dedans. On a fait le tour sur la question nourriture. Les graines, c'est quoi? Quelques euros en sachet. Le liquide sucré, ça revient à quelques euros pour faire des litres de liquide sucré. Les protéines, les insectes, ça coûte un peu plus cher. Mais vous avez plein de tutoriels sur internet pour de l'élevage, pour faire une batterie d'élevage de mouches, comme celles qui sont dans mon congélateur. C'est super simple. Si vous avez besoin d'aide ou quoi, n'hésitez pas à poser moi des questions là-dessus, j'essaie de vous répondre. Voilà, nourrissez bien vos fourmis et n'oubliez pas, le plus important, variez la nourriture. Pas toujours la même chose. Dernière petite chose, si vous prenez vos insectes dans la nature, pensez à les congeler au moins 48 heures. Oh, une fleur magnifique. Je sais pas ce que c'est comme espèce, mais elle est très belle. Sublime. C'est l'heure de la 4e partie. Nous avons maintenant tout qui est prêt pour accueillir nos petites bébêtes. Il nous faut les petites bébêtes. On va parler de tout ce qui est prélèvement, achat de fourmis, dons, échanges. On va voir aussi où aller chercher l'information, les réseaux sociaux, les forums, etc. Et un petit point de prévention sur les fourmis exotiques. On voit ça tout de suite. Magie du montage. Comment on se procure des fourmis? Vous pouvez les avoir de plusieurs façons. Le prélèvement, l'achat, le don, l'échange. Le conseil que je vais vous donner, c'est favoriser le prélèvement. Il n'y a rien de mieux que d'élever une gyne qu'on a soi-même prélevée en nature. Vous savez d'où vient votre gyne. Vous pouvez baser ses conditions d'élevage sur le prélèvement. Vous connaissez l'histoire de votre gyne. Vous êtes sûr que c'est pas quelqu'un qui vous a refilé une gyne qui a perdu toutes ses ouvrières qui est en train de mourir. Et ça vous coûte 0 €. Vous conseillez vraiment le prélèvement, prélever 2-3 gynes, pas plus, ça sert à rien non plus d'en prendre 40. Ou alors vous les vendez et là vous êtes dans l'illégalité. On n'a pas le droit de vendre des animaux comme ça. Non, sans blague, c'est vraiment un sujet important et il faut faire les choses bien, il faut les faire dans le respect de la loi parce que la loi n'est pas là pour rien, c'est là pour la préservation de l'environnement et de la santé des populations. Donc voilà, si vous avez déjà acheté des exotiques et que le vendeur vous a donné toute cette liste-là, je serais curieux de savoir qui c'est, vraiment. Vous avez aussi l'échange, le don, pour avoir des espèces qui ne sont pas présentes naturellement dans votre région. Par exemple, si j'habite dans le nord de la France, j'aimerais des Crématogasters scutellaris, ça c'est dans le sud de la France. Oh, je prends contact avec des gens qui habitent dans le sud de la France, j'aimerais bien avoir telle espèce, est-ce que je pourrais m'avoir une gyne? Est-ce que je pourrais peut-être l'échanger contre du matériel, contre une autre gyne qui t'intéresserait? C'est ça aussi qui va créer votre réseau bien écologique, et c'est comme ça que vous allez évoluer. Vous avez aussi la possibilité de l'acheter. Et l'achat, on va vite voir qu'on peut monter dans des 12 € pour la Nasius. J'en ai des centaines en bas de chez moi tous les ans. Vous pouvez après monter dans des 40, 50, 60. J'ai déjà vu des fois des 2000 € pour une gyne. C'est un investissement, vous faites comme vous voulez. Moi personnellement, je ne mettrai pas ce prix-là. Vous avez des sites de vente, pas les citer. La quasi-totalité de ces sites ne font que acheter des revendeurs qui sont pas très nets niveau méthode de prélèvement, le pillage, le prélèvement massif, et ils vous les rendent plus cher. Vous avez aussi les particuliers. Là par contre, c'est quelque chose que j'affectionne aussi. Il y a une espèce qui vous intéresse, qui n'est pas présente dans votre région. Le don d'échange, ça marche pas trop. Vous avez un peu de sous, vous pouvez débourser une petite somme raisonnable. Par exemple, une Crématogasters scutellaris, la gyne et premières ouvrières à 10 € par exemple. Ça me paraît, frais de port compris, ça me paraît être un prix correct. Donc ça, vous avez les forums, vous avez les réseaux sociaux. Moi, je vous déconseille les réseaux sociaux. On y trouve de tout. Il y a des bonnes choses, mais aussi beaucoup de choses moins bien. Beaucoup de revendeurs, beaucoup de pilleurs, beaucoup de gens qui vont vous vendre tout et n'importe quoi. Des photos dégoûtantes. Ah non, je te jure, c'est une formica. Tu la reçois, c'est une Nasius. Voilà, moi je dis non. Je préfère les forums, vous avez des très bons forums, si vous ne connaissez pas, on pourra en discuter. Souvent c'est assez encadré, c'est beaucoup plus sûr. Pour finir, le petit point sur les exotiques. Quelle espèce? Pourquoi aussi? Une Camponotus SP noir exotique, une Camponotus vagus de chez nous. Bon bah est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire importer une espèce exotique, sachant qu'il y a toujours un risque? À prendre des risques, hein, parce que importer de l'exotique, même si l'espèce ne présente pas de caractère invasif, faire importer avec des maladies, des bactéries, des parasites qui sont pas adaptés à l'endroit où vous vivez, et du coup vous pouvez comme ça créer des pandémies. Mais c'est rare, oui, ça n'arrivera jamais. Si ça arrive une fois et que c'est par ta faute, à toi qui me regarde, je ne te félicite pas, je ne te remercie pas. Ce serait quand même dommage pour une fourmi. Je vous assure qu'en France on a beaucoup d'espèces très sympathiques. Eh oui, tout ça c'est la liste des espèces françaises. Ça fait du monde, hein. Alors bon, déjà commençons par s'occuper de ce qu'il y a chez nous, on verra le reste après. Alors, maintenant qu'on s'est tout dit, il est temps de passer au calcul. Installation, on prend une boîte, 2 €, 3 €. Le matériel, si vous achetez tout ce que j'ai dit, avec des grosses quantités, hein, la bouteille d'huile de paraffine elle va vous durer 1 an ou plus. Le
coton, ça va vous durer des mois. Je compte une petite paire de lentilles macro. Ensuite, on a la nourriture. Si vous prenez de quoi faire du liquide sucré, plus une petite boîte d'asticot pour faire un élevage de mouches, vous avez franchement de quoi tenir des mois, voire des années une fois de plus, et vous êtes sur du 5-6 euros. Les fourmis, si vous les prélevez en nature, c'est gratuit, c'est Bibi qui offre. On est sur un total d'une petite quarantaine d'euros. Franchement, 40 euros pour commencer et bien commencer les fourmis et pouvoir tenir des mois, voire des années, c'est quand même pas mal. C'est votre argent, vous faites ce que vous voulez avec. Je voulais proposer l'alternative moins chère, après c'est vous qui voyez, je ne vous jugerai pas. Maintenant vous connaissez l'alternative, donc si vous voulez payer moins cher, vous pouvez et ça marche super bien. Maintenant, je vais aller enlever ces talons qui me font horriblement mal.